Actuellement, il y a une grande vague de désinstallation de ChatGPT qui va jusqu'à 295%. Pourquoi? Parce que ChatGPT a fait un accord avec le Pentagone, qui est le département de la défense des États-Unis. Vous savez, les États-Unis actuellement, c'est eux qui mettent le feu aux poudres. Si le Moyen-Orient est en train de se déchirer là-bas, c'est justement à cause des États-Unis. Et s'ils font des accords avec des gens, avec ChatGPT, c'est certainement à des fins d'espionnage. On va utiliser nos données pour pouvoir comprendre, savoir et tout, et toujours aller faire du mal aux autres, parce que les États-Unis estiment qu'elle veut protéger, ou bien c'est elle-même qui veut protéger la souveraineté des Américains. Actuellement, aucun missile n'a touché le sol américain proprement dit, mais toutes les bases, que ce soit aériennes, navales, qui sont dans les pays voisins à l'Iran, là, sont en train d'être bombardés. Vous comprenez? Mais le pire, c'est que on bombarde, on dit que c'est l'Amérique, mais non. C'est les voisins qui sont en train d'être touchés. C'est des populations innocentes qui sont en train d'être touchées. Et ça, c'est justement quand vous décidez en tant que dirigeant de faire un mauvais choix. Et nous, en Afrique, on est là, on rigole, on dit, ouais, ça n'a qu'à rester entre eux là-bas. Ça ne va pas rester entre eux là-bas parce que justement, nous aussi, nous avons dans nos pays des choses qui appartiennent aux États-Unis. Et si entre-temps, les États-Unis se fâchent avec un pays là, ils vont certainement utiliser nos bases. Comme Macron qui est en train de faire des discours qui dit oui, qu'ils ont des pays africains qui vont les aider. On va encore envoyer nos papas, nos maris et tout ça là pour aller tirer sur des gens là-bas. Vous comprenez ce que le monde est en train de devenir? Là, actuellement, il y a un détroit qui est fermé et c'est un détroit qui permet justement de faire passer beaucoup de carburant. Donc, si on ne sait pas faire et que le conflit ne finit pas très tôt, c'est que le carburant peut augmenter. Maintenant, on revient en Afrique où certains de nos frères africains sortent, ils font des marches pour soutenir l'Israël, pour soutenir l'Iran, Quand le Soudan est en train de tomber là-bas, là, quelqu'un parle. Quand ils ont fait tomber la Libye, quelqu'un a parlé. Bon, à quel moment est-ce que nous, en tant qu'Africains, on va se réveiller? Le boycott, c'est maintenant. Et c'est bien aussi d'attirer l'attention de nos dirigeants que, le boycott, c'est maintenant. En vrai, seul, on est faible, oui. Mais quand on est unis, on commence pas à effrayer. Si actuellement l'AES commence à donner des mots de tête à certaines grandes puissances, comprenez que la force de cette union-là, c'est quelque chose. Et c'est le moment justement de rejoindre l'AES ou de prendre son chemin. Parce qu'en voulant faire ami-ami avec le colon là, en tout cas, on sait déjà ce qui s'est passé au temps de l'esclavage, au temps de la colonisation. Est-ce qu'on va encore nous dire le schéma qui se répète? Mais non, je pense que les gens sont en train de se réveiller. Du coup, proposez-nous des IA que vous connaissez, autre que ChatGPT. On va désinstaller le ChatGPT, leur donner et puis on continue sur autre chose.